Un incendie de forêt à Kaohsiung, dans la province de Rayong, dure depuis plus de 5 jours, suscitant des inquiétudes croissantes quant à l'aggravation de la pollution aux particules fines dans l'est de la Thaïlande et au-delà. Le feu s'est propagé sur plus de 20 000 rails, 7 900 acres, à travers les 3 districts de Nikom Phatana, Ban Chang et Muang, avec environ 30% de la forêt déjà consumée. Les efforts pour combattre l'incendie sont entravés par un terrain difficile, obligeant les équipes locales à gravir des pentes abruptes pour créer des pare-feux. Kittipongban Rinphon, un conducteur bénévole âgé de 57 ans, a expliqué que même si des véhicules tout-terrain sont utilisés pour transporter les pompiers, ceux-ci doivent souvent marcher pour atteindre les zones en feu. Des vents forts compliquent également les efforts de confinement, augmentant les risques pour les habitations proches. Les habitants demandent le déploiement d'hélicoptères pour apporter de l'aide. L'incendie a entraîné une augmentation des particules fines de moins de 2,5 microns, PM2,5, à Rayong, provoquant des problèmes respiratoires chez les habitants, qui sont conseillés de porter des masques et de limiter leurs activités en extérieur. À 16 h samedi, la moyenne sur 24 heures des PM2,5 à Rayong était de 80 microgrammes par mètre cube d'air, MUGM, selon l'Agence de développement en géoinformatique et technologie spatiale, GISDA. Toute valeur supérieure à 37,5 MUGM est considérée comme nocive pour la santé. Photo. Un incendie à Kaohsiung, province de Rayong, samedi. Photo, Ban Chang Facebook. Pollution à Bangkok et impact économique. Le Casicorn Research Centre, K-Research, a estimé que l'aggravation de la pollution de l'air à Bangkok a déjà coûté au moins 3 milliards de baht à l'économie ce mois-ci. Ce montant inclut les frais médicaux pour les maladies respiratoires, ainsi que les coûts liés aux masques de protection et aux purificateurs d'air. Bien que ces dépenses profitent à certaines entreprises, elles représentent un coût d'opportunité économique, car cet argent ne peut être dépensé ailleurs. K-Research a ajouté que les conséquences à long terme, telles que les risques chroniques pour la santé, les impacts sur la santé mentale et les répercussions sur l'image du pays en tant que centre d'affaires et destination touristique, restent difficiles à quantifier. À 16 h samedi, 40 des 50 districts de Bangkok étaient classés en zone rouge, avec des niveaux de PM2,5 atteignant 75 mg/m ou plus, soit 2 fois la limite considérée comme sûre, selon GISDA. Mesures pour réduire la pollution. Les autorités ont commencé samedi à offrir des transports publics gratuits à Bangkok pendant une semaine, dans l'espoir de réduire l'utilisation des véhicules privés et les émissions associées. Les trajets gratuits sont disponibles sur tous les bus publics et les lignes ferroviaires électriques de la capitale. Le coût pour les contribuables pour rembourser les opérateurs a été estimé à 140 millions de bahts. Un homme a été arrêté en possession de cette arme de guerre, plus de 8000 munitions et d'autres objets saisis lors d'une perquisition menée par la police dans une maison du district de Kratom Ban, dans la province de Samut Sakhon. Une équipe d'officiers du bureau de la police métropolitaine, MPB, et de la police locale de Samut Sakhon a arrêté un suspect, identifié uniquement sous le nom de Fatakorn, 28 ans, à son domicile situé dans le Tambon Dondike, vendredi soir. Il est accusé de possession illégale d'armes et de munitions, a déclaré le Paul Maji Gennopazil Pulsawa, commissaire adjoint du MPB. Les objets saisis dans la maison incluent un fusil M79, 6 fusils AK, 17 chargeurs et environ 8500 munitions. Le Paul Maji Gennopazil a précisé que les détectives du MPB surveillaient de près un important réseau de trafic d'armes depuis longtemps. Une précédente perquisition dans une maison appartenant au suspect, réalisée avant vendredi, n'avait rien révélé. Le suspect avait déjà été accusé de possession illégale d'armes dans une affaire antérieure survenue dans le district de Senoa, dans la province de Nonthaburi, a ajouté le commissaire adjoint. Vendredi soir, la police a appris que le réseau prévoyait de déplacer des armes. Les agents ont mis en place une surveillance autour de la maison du suspect à Samut Sakhon, où 2 véhicules suspects étaient stationnés. Une fouille des véhicules a permis de découvrir de nombreuses armes et munitions. Lors de l'interrogatoire, le suspect a avoué que les munitions et armes saisies avaient été introduites clandestinement depuis Aranyaprateh, dans la province de Sakeo, près de la frontière avec le Cambodge. Elles étaient stockées à Kratom Ban en attendant d'être livrées à d'autres endroits. Il a affirmé qu'il était payé 20 000 bahts pour chaque opération de contrebande, selon les déclarations de la police. Le Paul Maji Gennopazil a indiqué que l'enquête serait approfondie afin d'identifier le cerveau de cette opération.
Le Parti du peuple, PP, refuse de disparaître. Le Parti du peuple, PP, est sorti de l'ombre depuis le changement de direction survenu le 9 août dernier. Les raisons pour lesquelles ce principal parti d'opposition cherche à se remettre sous les projecteurs sont nombreuses. Tout d'abord, il tente de convaincre les électeurs avant les élections des présidents des organisations administratives provinciales, PAO, dans 47 provinces prévues le 1er février. Le parti, qui n'a remporté aucune élection de président de PAO dans les 29 provinces où des scrutins ont déjà eu lieu, est déterminé à renforcer son soutien dans la politique locale, étape cruciale pour viser une victoire aux élections générales. Le PP a désespérément besoin de se rendre visible par des contacts directs avec les électeurs, ce que seul le porte-à-porte peut offrir. Le parti sait que se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux ne suffit pas, car de nombreux électeurs ruraux ne sont pas connectés au smartphone. Dans diverses circonscriptions, le PP a adapté ses politiques au niveau local pour attirer les électeurs, notamment en proposant une redistribution des budgets pour garantir l'indépendance financière des PAO et en modernisant les infrastructures publiques. Cependant, les critiques estiment que le PP reconnaît que les questions nationales ne répondent pas aux attentes des électeurs locaux. Par exemple, les amendements constitutionnels, pourtant au sommet de l'agenda national du PP, sont jugés trop complexes et peu pertinents aux yeux de nombreux électeurs des PAO. Un expert politique a souligné que, pour réussir lors des élections des présidents de PAO, le PP doit élargir sa base de soutien, c'est-à-dire faire des percées significatives dans des zones dominées par des familles politiques influentes. Ces clans ont consolidé leur influence grâce à un système de clientélisme où les politiciens se créditent de projets de développement et apportent une aide directe aux résidents dans le besoin. Bien que ce système perde du terrain auprès des jeunes électeurs, il reste largement pratiqué parmi les générations plus âgées. Le PP doit également contrer l'influence de Thaksin Shinawatra, leader de facto du parti au pouvoir, le Pheu Thai, qui s'appuie sur le système de patronage et s'efforce de le raviver en vue des élections de PAO. Natapon Ruangpaniawut en tête des sondages. Les perspectives du PP s'améliorent, car son leader, Natapon Ruangpaniawut, a été en tête d'un sondage réalisé par l'Institut national de développement, NIDA, sur les préférences des électeurs pour le poste de Premier ministre. Le sondage, mené du 19 au 24 décembre auprès de 2000 participants, a révélé que près de 30% des répondants préféraient M. Natapon, en raison de ses principes politiques et de sa proximité avec les jeunes électeurs. En deuxième position, avec 29%, figurait l'actuel Premier ministre Paetongtarn Shinawatra, apprécié pour son expérience en affaires et sa perspective moderne. Cependant, le chemin vers les prochaines élections générales dans moins de 3 ans est semé d'embûches pour le PP, notamment à cause des événements de l'année dernière. Dissolution du MFP et défis juridiques. Le 7 août dernier, la Cour constitutionnelle a dissous le Move Forward Party, MFP, prédécesseur du PP, et interdit à 11 de ses leaders de faire de la politique pendant 10 ans. Ils étaient accusés d'avoir tenté de modifier la loi de lèse-majesté, ce qui a été interprété comme une atteinte à la monarchie constitutionnelle. 2 jours plus tard, le PP a été fondé. Cependant, cette dissolution a conduit un avocat, Tereyut Suankezorn, à déposer une plainte auprès de la Commission nationale anticorruption, NAC, pour enquêter sur 44 députés du MFP pour violation du code éthique des parlementaires. Ces députés, désormais membres du PP, risquent une interdiction politique à vie s'ils sont reconnus coupables par la Cour suprême. M. Natapon a dénoncé ces accusations comme des outils politiques visant à saboter son parti, affirmant que cela reflète l'incertitude et la fragilité de la politique thaïlandaise actuelle. Une grande controverse, le projet de casino. En parallèle, l'administration dirigée par Paetongtarn Shinawatra a approuvé un projet controversé visant à légaliser les casinos intégrés à des complexes de divertissement. Bien que ce projet puisse générer des milliards de bahts d'investissement et créer des milliers d'emplois, il soulève des inquiétudes sur des problèmes potentiels tels que le blanchiment d'argent, le crime et la dégradation sociale. Thaksin Shinawatra, leader de facto du Pheu Thai, pousse ce projet, insistant sur le fait que la Thaïlande doit rattraper ses voisins en matière de divertissement légaux. Cependant, certains experts appellent à un référendum national pour consulter la population sur cette question hautement divisive. Malgré les obstacles, le PP reste déterminé à avancer, misant sur le soutien populaire pour surmonter les défis à venir. Les durians thaïlandais autorisés à nouveau en Chine après des contrôles de sécurité.
Les durians thaïlandais ont passé avec succès les tests de dépistage du colorant cancérigène basique Yellow2, BY2, aux postes frontières de Yuyigan, permettant la reprise des exportations vers la Chine après une interdiction imposée le 10 janvier, a annoncé vendredi le Bureau des Affaires agricoles. OAA, au Consulat général royal thaïlandais à Guangzhou. L'Administration générale des douanes de Chine, GAC, avait annoncé le 10 janvier que tous les durians importés devaient subir des mesures de dépistage préalables à l'exportation et réussir le test pour le BY2 afin de garantir les normes de sécurité. À leur arrivée au port d'importation en Chine, les douaniers prélèveront également des échantillons aléatoires dans chaque conteneur pour tester la présence de BY2 en laboratoire. Selon l'OAA à Guangzhou, 3 conteneurs de durian thaïlandais importés par le poste frontière de Yuyigan ont passé un test de laboratoire pour le BY2 le 20 janvier. Les durians ont été libérés le lendemain, juste à temps pour les célébrations du Nouvel An chinois, a précisé l'OAA. Les contrôles ont été effectués plus rapidement que les 3 jours initialement prévus, en raison du volume élevé de produits importés pendant cette période. L'OAA a également annoncé qu'il consultera les autorités douanières sur les procédures de dépistage du BY2. Les protocoles mis en place pour les vacances du Nouvel An lunaire, qui s'étendent du 28 janvier au 4 février, fourniront des informations essentielles aux exportateurs thaïlandais, a-t-il ajouté. Suspension des exportations depuis certains entrepôts. Mercredi, Chezak Rimpluan, directeur du Bureau de contrôle des plantes et des matériaux agricoles du département de l'agriculture, DOA, a informé le DOA des retards d'exportation. La GAC a détecté du BY2 dans 7 conteneurs de durian et 2 conteneurs de longan en provenance de Thaïlande. En conséquence, le DOA a suspendu la délivrance des certificats phytosanitaires, PC, des documents officiels attestant que les fruits sont conformes aux normes d'importation et d'exportation à 8 entrepôts. Parmi eux, 6 concernent des durians situés à Champfon, Chantaburi et Nakhon Sitamara, et 2 concernent des longanes situés à Chiang Mai et Chantaburi. La suspension, qui a pris effet mercredi, restera en vigueur jusqu'à ce que ces entrepôts améliorent leurs normes de sécurité alimentaire, a déclaré M. Chezak. Des contrôles rigoureux pour protéger le marché. Le ministère de l'Agriculture et des coopératives insiste sur le fait que tous les chargements de durian doivent être minutieusement inspectés avant leur exportation vers la Chine, a déclaré M. Chezak. Nous ne voulons pas que des durians contaminés détruisent le marché thaïlandais du durian, qui vaut plusieurs milliards de bahts. Nous souhaitons également offrir aux consommateurs chinois un cadeau unique, de délicieux durians thaïlandais pendant leur célébration du Nouvel An chinois, a-t-il ajouté. En complément, le DOA a inspecté et testé un lot de durian avant son exportation par avion depuis l'aéroport de Suvarnabhumi mardi.